Bonjour à toutes et à tous, le thème du jour c'est quoi de neuf en matière de relations clients. Alors, comme aurait dit l'économiste du 19e siècle Frédéric Bastiat, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit ou ce qu'on entend, c'est tout le bruit et la fureur autour de la data, de l'intelligence artificielle, des bots, des assistants vocaux. Je laisse les consultants, les éditeurs de logiciels, les startups de la tech spécialisées commenter, en parler dans les salons, dans les conférences. Vous avez déjà probablement entendu beaucoup de choses sur le sujet. Je dirais simplement pour ramener ma petite contribution au thème que quand vous souhaitez implémenter ce genre de stratégie, de ce type de technologie, il faut vous poser une seule question, c'est quel est le problème client que vous allez résoudre. Bref, il faut faire preuve de bon sens et se méfier du cycle hype du Gartner. Alors ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit moins en tout cas, c'est toutes les réflexions qui se développent en ce moment autour du métier de conseiller dans les services clients. Deux évolutions notables sont à constater dans le comportement des consommateurs à l'égard des services clients, des contact centers, des call centers. Tout d'abord, et c'est le constat d'un article intéressant paru l'an dernier dans la Harvard Business Review, article intitulé Un service client qui tue. Premier constat, eh bien dans 80% des cas, quand un consommateur appelle un contact center, il a déjà cherché par lui-même auparavant, avant d'appeler, à résoudre le problème qu'il rencontrait. Deuxième évolution notable, les consommateurs sont de moins en moins dupes vis-à-vis des services clients. Ils comprennent ce qui se passe, ils décodent les organisations, les hiérarchies, les scripts, les processus de contrôle qualité. Ils savent ce qu'il y a derrière, dans l'envers du décor. Et d'ailleurs, on peut s'en rendre compte quand on voit tous les sketchs qui ont pu être écrit par des humoristes sur le sujet. Il y avait d'ailleurs par exemple la fameuse émission Service après-vente d'Omar et Fred. Oui, les gens, quand ils appellent un contact center, savent exactement ce qu'il se passe. Alors que faut-il faire? Comment s'y prendre pour satisfaire les clients, pour qu'ils aient envie de recommander votre service client à leurs meilleurs amis? C'est le fameux score du NPS. Le must, tout d'abord, indispensable, c'est d'être rapide et d'avoir des super délais de réponse et de traitement. La condition nécessaire mais non suffisante pour être efficace dans la résolution du problème rencontré par le client lorsqu'il contacte le service client, eh bien, c'est donc d'aider, de parvenir à résoudre le problème qu'il rencontre et si possible en un temps. Alors, il va falloir des conseillers non seulement qui soient dans l'empathie, dans l'écoute, mais il va falloir des conseillers qui soient capables de réfléchir, de résoudre les problèmes. J'aurais envie de dire d'être des merdards. Mais la cerise sur le gâteau, c'est d'être dans la sympathie, c'est d'être dans l'émotion non feinte. Quand un client appelle, il n'a pas envie de parler à un assistant vocal humain. Quand le client va être en interaction pendant quelques minutes avec le conseiller, bien, il va être sensible au courant qui passe, il va être sensible aux qualités humaines du conseiller. C'est ce qui explique très bien un professeur de psychologie de Wharton, Adam Grant, dans un podcast audio publié par TED il y a quelques semaines, podcast intitulé « Faking Your Emotion at Work ». Qu'est-ce que dit Grant? Bien, il dit que le service client, les conseillers qui sont dans un contact center, exercent un métier émotionnel. Ils ne sont pas les seuls, les commerciaux, les acteurs de cinéma, de théâtre, les professeurs exercent également un métier émotionnel. Or l'émotion, cela ne se simule pas. Un sourire forcé, on dit toujours l'importance de sourire quand on est au téléphone avec un client, mais le sourire forcé, ça s'entend, ça se perçoit. Le sourire forcé, ça fatigue le conseiller qui est dans cette posture toute la journée. Alors,
comment faire pour développer, pour laisser faire l'intelligence émotionnelle des conseillers? Bien, il faut favoriser le bien-être au travail, favoriser le bien-être des conseillers en contact des clients pour favoriser le bien-être du client quand il échange avec le conseiller. Alors il ne s'agit pas seulement de mettre des baby-foot, d'avoir des canapés ou de distribuer des boissons fraîches. Cela exige un travail sur la confiance, sur la responsabilisation, sur l'autonomie, sur la solidarité, sur le bon vivre, le bien vivre ensemble, sur le fun, sur un travail managérial portant au fond sur les degrés d'action, sur les degrés de liberté que peuvent avoir les conseillers lorsqu'ils sont en train d'interagir avec un client. Comme le dit très bien Adam Grant, alors que beaucoup de jobs peuvent être automatisés, sous-traités, outsourcés, eh bien, ces compétences de care, d'attention, de qualité de la communication, d'émotion, sont plus vitales que jamais. Le consommateur, eh bien, soit il est avec ses devices, son smartphone, son PC, il fait lui-même et là il attend une expérience client, des parcours utilisateurs nickel, ou alors il contacte un être humain et là ce qu'il veut c'est de l'authenticité, de la sympathie, de la compétence. On ne se pose pas la question quand on est sur du face-à-face. Mais dans les contact centers, avec le côté processé, contrôlé, suivi grâce à tous les outils industriels dont on dispose, on oublie probablement cette dimension de la qualité de la relation. Et dans les années qui viennent, je suis persuadé que les services clients et leurs responsables travailleront beaucoup sur ce sujet pour être compétitifs et se différencier. À très bientôt.